Et bonjour YouTube, un plaisir de vous retrouver encore une fois pour un Watch and Learn avec les buddies qui sont de retour dans le jeu. Et on a pas mal de choix intéressants ici. Alors laissez-moi me rappeler un peu des buddies. Lui, ouais, il transforme un Râle d'Agonie en carte dorée. Ça peut ne pas être horrible, mais je suis pas convaincu. AFK, elle faisait quoi? Ouais, c'est un 4 quand même. Je pense que globalement j'aime bien Rafam, hein. Rafam, je pense que ça peut être ok. Juste le héros de base est bon. J'ai pas encore fait de Watch and Learn sur Rafam. J'aurais pu prendre Yogg, mais faire un Watch and Learn sur Yogg, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec son buddy en fait de Yogg, c'est la roue. Bon bah, soyez talentueux sur votre roue. Bon, je pense qu'il y a mieux. Il y a mieux quand même comme Watch and Learn à proposer. Alors, l'avantage de Rafam, je me dis, c'est que c'est fort en début de partie, donc ça réduit vite la barre des buddies. Et donc on récupère assez vite le malfrat. Ce serait ça l'idée. Malfrat qui est pas... Bon, il fait de l'écho, quoi. Rien que ça, c'est loin d'être horrible. J'en parlais dans la vidéo précédente, mais j'aime vraiment ce qu'ils ont fait avec les nouveaux buddies. Le fait de nous proposer des buddies où on choisit en fait le timing auquel ça arrive. Alors plus ou moins, parce que en fonction du nombre de victoires que vous faites, bon, ça peut quand même plus ou moins vous handicaper, mais de manière générale, j'aime vraiment bien ce qu'il propose. Ok. Ah, un peu pénible en vrai, parce que si le Georges il reste taverne 1, on peut se retrouver embêté. Bah, après, bon, dans tous les cas, ça va être ça le tour. Ah, s'il reste taverne 1 en ayant... bah, en fait, s'il a eu lui et qu'il récupère le deuxième dessus, ça va être pénible. Mais bon, du coup, ça veut dire que moi, je me renforce. Parce que dans l'idéal, bah, le buddy, là, j'ai envie de le récupérer quand il me coûtera 0 gold, hein, je pense. Je me vois mal payer pour récupérer le buddy parce que dans ma Rafam Curve, je vois pas quand est-ce que je peux me permettre de dépenser pour son arrivée. Donc ouais, on va sûrement vouloir attendre qu'il coûte 0 si tous mes fights se passent bien. Peut-être qu'il coûtera 1 ou 2 sinon. Oh, ouais, pas vraiment ok, hein. Ouais, non. Bon, après, on récupère un bon serviteur, mais on perd le fight. On perd le fight de manière inévitable à cause de clients généreux. Il a dû en avoir un autre, non? En vrai, il aurait pas fait ça avec un seul. Je pense qu'il doit y avoir un autre client généreux à côté pour qu'il ait décidé de faire ça. Alors... Par contre, ça en tempo très fort. On va prendre ça. Et on va bah, simplement roll ici, hein. Essayer de trouver de meilleurs trucs. Je vois pas quel intérêt j'aurais à vouloir freeze l'un ou l'autre de ses serviteurs. Ouais, pareil, hein, c'est pas hyper alléchant tout ça. Je pense que là, on doit être fort déjà. Le fait d'avoir récupéré... C'est très important de récupérer de bonnes choses sur le pouvoir, parce que mine de rien, ça dépend de votre tempo. Et là, on a quand même récupéré bah, l'équivalent d'une 4-4, puisque ça a donné plus 2, plus 1 à lui, tout en étant une 2-3. Donc pas dégueu du tout à récupérer sur le pouvoir du tour 2. Plutôt content. Bon, allez, là, le plan, c'est... On gagne tous les combats à partir de maintenant. Le premier a donc été perdu. Enfin, on peut faire taille aussi, ça marche. Le premier a été perdu, maintenant faut vraiment tout gagner de manière à avoir le buddy qui coûte maximum 1. Parce que 1, je pense que ça va. S'il coûte 2, ça devient un peu chiant pour ma curve. Ou alors après, je sais pas dans quelle mesure, je pourrais juste me dire que là, je le paye maintenant pour 7, mais... compliqué à justifier, je pense, de payer 7 pour le buddy. Très compliqué à justifier. Là, j'estime que j'ai un bon achat à faire. Je... Je vais pas m'emballer. Après, prochain tour. Prochain tour, payer 4. Est-ce que ça s'envisage? En fait, je me dis que un des intérêts principaux du buddy, c'est la tempo qu'il vous offre. Et enfin, l'écho, pardon, qu'il vous offre. Et en fait, du coup, payer de l'or, beaucoup d'or pour un truc qui doit me donner de l'or, ça me semble pas forcément être le plus judicieux.
Ah, j'aimerais tellement réussir à avoir mon triple sur la micro-momie. Là, on devrait gagner quand même, non? Il a fait quoi comme curve, lui, d'ailleurs? Il est toujours 2. Ok. On est... Est-ce qu'on est plus fort que ça? Oui, oui, oui. On fait match nul dans le pire des cas, mais... Bah, on va faire match nul, d'ailleurs. Et quoi qu'il arrive, on va avoir notre réduction de 3 sur le buddy. C'est ce qui est important. Là, typiquement, payer les 4, j'ai du mal à me le justifier. Je pense que juste on up, HP, on pose lui. Et le tour d'après, on va payer du coup 1 pour l'avoir. Je pars du principe que je serai plus fort que le Zephyr ici. C'est peut-être un peu ambitieux, mais est-ce que c'est si déraisonnable que ça de me dire que je vais être plus fort? J'ai l'impression que j'ai un bon board en termes de tempo. Le fait d'avoir eu pas mal de morts-vivants avec le Gnoll, d'avoir eu ces deux Murlocs qui s'apportent des stats ensemble, ça me semble pas si ridicule que ça de me dire que je suis bien. On pourrait se dire qu'on frise ça parce qu'il y a 2 options de triple. Mais je me dis que dans tous les cas, si je récupère Chevaucheur, ce sera pas trop dur d'en avoir un dernier. Et Chasseur Roche-Cave, il y a assez peu de chances que mes adversaires en aient un à m'offrir. Décidément, lui, il a les faveurs des micro-momies, il a tout pris. Ok, c'est quoi ça? Ah, un rôle gratuit. Bon, merci. C'est pas vraiment ce que je voulais, mais on va être poli et dire merci. Ok, ok, donc là il va coûter 1. Il aurait pu coûter 0, mais ça change pas grand chose en fin de compte, puisque dans ma curve, je dois quand même vendre un serviteur pour pouvoir le poser. Donc vraiment aucune différence. Donc là c'est un level up. On appuie sur le buddy. On place ça. On fait HP. Ah, on sait qu'il avait ça. Ouais, donc j'ai tout intérêt à rester comme ceci. Est-ce qu'on peut espérer il me donne les deux? En vrai, c'est pas impossible, hein. Il me donne le premier là-dessus et puis le deuxième là-dessus. Faut juste pas qu'il ait un serviteur qui vienne mourir là-dedans. Si possible pour nous. Mais il y a clairement moyen d'envisager qu'on récupère 2 fois ça sur ce tour. J'espère en tout cas. Ou alors il y a moyen qu'il nous donne une crasse quoi. Typiquement son diablotin dégoûtant là, j'en veux pas. J'en veux pas, j'en veux pas. J'espère que c'est pas ce qu'il va faire. J'avais oublié aussi que le passage à la taverne 5 a été... Enfin j'avais oublié. Ça vient de me revenir sur un héros comme Brafam où on veut potentiellement aller tenter un 6. Que bah ça coûte plus cher ici. Ça peut se montrer pénible. Même si en théorie on a beaucoup d'écho ici, hein. On a quand même pas mal d'écho. Je pense pas que lui soit trop avancé parce que le problème c'est que s'il meurt avant que vous ne tuiez 2 serviteurs en face, bah, du coup forcément son effet ne s'active pas. Ah non. Bon, il a toujours bien lui. Mais par contre... Ah, me dis pas que je vais récupérer ça, par contre ça me rendrait fou. Oh putain. Bah voilà, je suis fou. Ah et en plus on va se faire défoncer. Bon. Tout va bien? Tout va bien, voyons. Pourquoi ça n'irait pas? Oh, et il a... Oh mais attendez, il m'arrive du sale là. Ah, il faut qu'il meure lui? Non? Oh non. Donc là, on a son serviteur taverne 3 qui reste. Aïe 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 aïe. On a récupéré ça et ça sur le pouvoir. Catastrophe le tour. Le rat d'égout là. Une catastrophe. C'est compliqué de justifier d'aller level up ici. Le problème c'est que jouer en taverne 4 c'est souvent horrible, hein.
Je pense qu'il faut level up. Quitte à essayer de trouver des trucs. Le problème, c'est que là, je vais commencer à perdre mes points de vie. Hein. De manière assez inévitable. Mais encore une fois, jouer en taverne 4, c'est tellement burk. C'est certainement lui qui saute. Hop. On va rentrer ça aussi. Et j'espère... bah, ce serait bien que pareil, lui, il ait ça à me donner. Faut probablement que je recule un peu ça parce que j'ai trop peur de me retrouver dans un setup où il meurt sans rien me donner. Ça, c'est hors de question. Faut au moins qu'il me donne son écho, quoi. Et puis là, on va devoir essayer de trouver un plan de jeu pour stabiliser. Ça peut être Murloc LM. Tout comme ça peut être... on fait un triple et on joue bête ou mort-vivant. Il y a vraiment pas mal d'options ici. Aïe aïe aïe, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai pas envie de ça, moi. Oh, on me donne des serviteurs, là. Non. Ah non. Non, mais là, c'est un peu... Bah, le problème, c'est que 2 fois, j'ai eu des rip-hop, quoi, dans ce qu'on m'a proposé. Ce qui n'est absolument pas ce que je désire. Ouais, bon, c'est perdu. Bon, après, c'est pas une défaite horrible, horrible, hein. Cliente généreuse qui lui a donné le Void Lord, quoi. Mon dieu. Bah, super, je suis content d'avoir un seigneur du vide. Ça me rend heureux. Ok. Est-ce qu'on a envie de... Ah, Titus, ça peut être utile dans pas mal de scénarios. Si je trouve une grenouille ou si je trouve un Ubarak, j'aime bien Titus. Ok, un Ubarak et un autre Titus. What else? On va prendre, hein. On va prendre, on va prendre. Donc ça bouge, ça bouge. Je crois que lui, il va devoir bouger, hein. Je me vois difficilement justifier le fait de le garder encore. Ah, c'est vrai. Est-ce qu'on veut garder ça? Bof. On peut tenter le triple là-dessus. Non. Après, c'est gratuit, ça. Mon Dieu. J'ai peur que ce soit un peu juste quand même là, non? Bah en fait c'est il faut réussir à un moment à faire un triple. C'est pour ça que je voulais absolument pas vendre une micro-momie. Parce que j'ai besoin qu'ici on arrive à réaliser un triple. My god, ouais bon. En effet le malfrat aurait à nouveau servi à rien. Je vais me prendre une droite ici. C'était peut-être trop tard pour faire le switch avec les Titus. Bon, quoi qu'il arrive ici c'est... On se fait défoncer. Ah faut dire très fort les Urzul ici. C'est moins 15. Et là, faut qu'on arrive à stabiliser. Soit tripler Titus, soit récupérer de bonnes choses à jouer à côté, quoi. Jouer la hélice, c'est ambitieux, je trouve. Après, ça peut me donner des 6 cool. Autant juste essayer de trouver le trip directement, non? Oh, c'est un peu tard pour acheter. Non. Un autre Anubarak, alors c'est très mignon, mais j'espère qu'il a pas trop de rip-hop en face. My god. C'est nul, hein, tout ça. Faut se rendre compte que c'est très nul, hein, tout ça. Ah ouais, non, mais là, ma compo, elle va nulle part. Ouais, c'est le genre de game qui arrive parfois avec Rafam. Où
Vous êtes pas trop mal, mais au final, il n'y a jamais de triple qui se présente parce que Rafam, contrairement à d'autres héros, ne garantit pas vraiment un triple. Il vous donne les serviteurs des autres, mais si au final dans la taverne, il n'y a pas de quoi faire ce fameux triple, bah, il n'y a jamais de triple. Et une game comme ça de Rafam où tu fais jamais de triple, rush 5, alors oui, on a une win condition, mais que vaut-elle réellement? On va pas faire top 8 parce qu'il y en a deux qui se sont fait sortir encore plus vite. Mais bon, bah là, ça va pas passer. Il me fallait au moins la main, là. Comment elle s'appelle, cette créature? Ah, soit il me fallait la petite main qui fait des rip-hop avec le Titus, ou alors au moins de quoi donner des râles d'agonie. Ah ouais, en plus il est full rip-hop, donc c'est mon counter. C'est mon counter ici, full rip-hop. Bon après, je dis mon counter. Au stade où on en était, on avait beaucoup de counter. Après, le board qu'il a pour un tour 9, alors ce que j'aurais pu essayer de faire, c'est avoir plus de points de vie, mais il fallait vraiment beaucoup plus de points de vie, parce que bah, le board qu'il a pour un tour 9, c'est quand même double Gangrel Crabouilleur et double Boa Gnarok. Autant vous dire que c'est un board où très souvent tu prends cher. Là je vois, je prends 28. Bah même avec un board un peu plus sympa, je prenais assez souvent 28 quand même, hein. Je prenais quand même assez souvent 28 ici. Donc ouais, bon, pas la game la plus convaincante de Rafam. De mémoire, Rafam avec le buddy, c'était pas le plus fort non plus, hein. Faut pas se fier aux stats que le tracker me donnait en début de partie. Parce qu'en soi, il me donnait des stats, mais sans prendre en compte les buddies, je pense. C'est impossible que le tracker ait déjà regroupé suffisamment de stats avec les buddies. Et je pense en effet que le buddy de Rafam, de mémoire, il est pas. On l'a vu ici, hein, ok, il donne un peu d'écho. Il est pas ouf ouf. Ça aurait peut-être été plus judicieux de ma part d'aller chercher autre chose, mais je me dis que Rafam, bon, c'est quand même un héros avec lequel il y a en théorie des choses à montrer. Il faut au moins un petit trip quoi pour pouvoir montrer des choses avec Rafam. Là, c'était la game un peu triste où on a récupéré un bon truc au début et il y a eu deux tours qui se sont enchaînés où quand je tue le rat d'égout plus son rip-hop, et puis qu'après je tue le Void Lord et son rip-hop, qu'est-ce que tu veux que je fasse ça sur mon pouvoir et mon buddy? J'ai récupéré des cartes en main, c'était un gold quoi, c'était sûr que j'allais jamais en faire plus. Et ça évidemment c'est des setups un peu compliqués avec Rafam. Faut aussi prendre en compte que plus vous allez jouer dans des lobbies assez forts, plus les gens vont se dire tiens je joue contre Rafam, je vais lui placer ça pour lui filer un truc pourri. Mais de manière générale, c'est un héros qui s'en sort quand même pas trop mal. On aura au moins vu la curve, même si je pense maintenant qu'elle est assez connue, la curve qu'il faut faire avec Rafam. Ça vous aura permis de le voir. Idéalement, voilà, faut un petit triple ou réussir à mettre en place un peu plus de trucs pour pouvoir s'en sortir avec le héros. Bon bah écoutez, ça aurait été un épisode court, mais c'est aussi le jeu du Watch and Learn, c'est de faire des games telles quelles, pas de on rejoue une partie jusqu'à ce qu'on fasse des top 1 comme ça peut être le cas en live où là bah, à 18 h en général je vous propose des bonnes VOD. C'est là qu'en général vous allez voir le gameplay high roll, des games satisfaisantes. Là ça va plus être essayer de parler un maximum de ce qu'il faut faire avec le héros et voir bah, si on arrive à les mettre en place parce que oui les games de BG sinon de toute façon je serais à 15 000 de cote, hein. Même, même avec toute l'expérience que j'ai sur le jeu, bah, des top 6, 7, 8, ça arrive, même aux plus expérimentés. Ça peut peut-être avoir un côté un peu rassurant pour vous d'ailleurs. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous un excellent dimanche et au revoir YouTube.